on va voir donc l'effet cathodoluminescent. Auparavant, on avait vu donc le photomultiplicateur. Bien, on va se baser sur ça pour expliquer le phénomène cathodoluminescent. Cependant, on va enlever toutes les dinodes qui sont intermédiaires pour expliquer juste à partir de la photocathode. Et donc on avait une émission de l'énergie lumineuse à partir d'une photocathode qui transformait l'énergie lumineuse en électrons, et ces électrons étaient amplifiés via des dinodes pour se retrouver, je veux dire, sur une anode finale qui était portée à un potentiel très important et qui attirait en fait les électrons à partir de la cathode. Donc les électrons étaient attirés de la cathode vers l'anode. Voilà. Donc maintenant, ça ne nous donne pas, je veux dire, en sortie d'informations lumineuses. Maintenant, si j'ai envie d'avoir un effet lumineux en sortie en rapport avec l'entrée, eh bien, comment créer cet effet lumineux? Eh bien, tout simplement à l'aide d'un filament. Donc on va mettre dans un tube en verre, donc un filament. Voilà, on va alimenter et il va s'éclairer, bien sûr, il va avoir un certain éclairage. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On a la photocathode pour transformer en électron. Donc, on va mettre notre photocathode. Donc, celui-ci est porté à un potentiel, il ne faut pas oublier, très négatif. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai dit que je n'allais pas m'occuper de ce qui est intermédiaire, je vais le faire par après au fur et à mesure pour expliquer le tube à écran cathodique, mais dans un premier temps, je vais enlever tout ça pour laisser que l'anode finale portée à un potentiel fortement positif. Donc, et quand je dis potentiel fortement positif, je dirais même plus. Je dirais que si c'est un système électronique, eh bien, on aura du 10, voire 20, voire 30 000 volts, je vais dire, apporté à l'anode positive. C'est ce qu'on appellera la très haute tension. Parce que à ce niveau-là, 10, 15, 20, 27 000, 30 000 volts, c'est de la très haute tension. Voilà, on mettra de la très haute tension, ce qu'on appelle de la THT. Voilà. Et en anglais, je crois que c'est EHT. Alors, donc on a la cathode, on a l'anode. Dès ce moment-là, le filament étant, je veux dire, alimenté, va créer de la lumière et donc on va avoir en sortie de la photocathode des électrons. Et supposons que par un système de focalisation, on focalise les électrons pour qu'ils aillent dans un point bien précis. Voilà. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, je peux mettre un écran ici. Un écran. Donc les électrons vont être attirés par l'anode et vont se diriger directement vers un écran. Et de cet écran-là, il va y avoir un spot. Un spot. Voilà. Alors, comment s'est créé ceci? Eh bien, tout simplement, on sait bien que il y a la théorie ondulatoire de la lumière, via les équations de Maxwell-Boltzmann, de Maxwell, les équations de Maxwell, et il y a la théorie de, comment est-ce qu'on appelle ça, la théorie des quanta. Bon, ondulatoire, ça veut dire que c'est un phénomène, on va dire, d'onde. La lumière est considérée comme une onde dans le phénomène ondulatoire. Par contre, dans la théorie des quanta, la lumière est considérée comme corpusculaire. Et comment ça fonctionne là? Là, on a le noyau atomique. Le noyau, et donc on a des couches d'électrons. Des couches électroniques. Supposons que, ici, une des couches contient 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Voilà, ici j'ai 8 électrons. À la couche L. Et là, sur la couche M, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà. Eh bien, la théorie des quanta, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, que si on met au travers d'un champ, si on met un champ électrique, ou si on a une variation de température, ou encore si on émet un rayonnement lumineux, eh bien, si je me
Donc, bien une variation de température, un champ électrique au niveau de l'atome, ou si l'atome subit un rayonnement lumineux, ben, supposons que je prenne le cas du rayonnement lumineux ici, hein, donc soit un champ, une variation de température, 3, un rayonnement lumineux. Supposons que je prenne le cas du rayonnement lumineux. S'il y a une absorption de rayonnement lumineux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un électron, ça c'est toujours le noyau, l'électron va sauter de couche. Elle va sauter de couche. Donc on va se retrouver d'une couche L à non plus 8 électrons, mais plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Où est passé Où est passé 1, 2, 3, 4 Où est passé cet électron perdu dans la couche L? Ben, elle est passée à la couche supérieure M. Elle a fait un saut égal à une énergie H nu. Donc, c'est un quanta. Il a sauté d'une valeur d'un quanta. Et donc, quand il a reçu un quanta, ben, l'électron a suffisamment d'énergie pour sauter. Il n'y a pas d'intermédiaire. Hein. Il passe d'une couche à l'autre, de la couche L, qui contenait L électrons. On possède maintenant L-1. Là, on en avait L électrons. Là, on n'en a plus que L-1. Et la couche M possédait M électrons. Et bien maintenant, elle en possède M plus 1. Quand elle a reçu, je veux dire, un quanta. Et toujours comme ça, hein, je peux monter chaque fois d'une couche supérieure s'il reçoit, je veux dire, un rayonnement lumineux. Bon, je l'ai pris avec un exemple de rayonnement lumineux, mais c'est la même chose avec la variation de température ou un champ électrique. Donc on peut monter le phénomène corpusculaire, selon la théorie de Planck, l'émission d'énergie rayonnante ne peut se faire que de façon discontinue, c'est-à-dire par quanta, c'est-à-dire au niveau des corpuscules. Voilà. Alors, maintenant, c'est pas ça que je voulais encore dire. C'est l'écran. L'écran, donc l'écran va subir, je veux dire, un saut électronique comme ceci, et il va avoir une scintillation. Voilà, on a une scintillation du spot lumineux. Alors, ici, c'est pas n'importe quelle matière qu'on va mettre. On va mettre des sulfures, des matières sulfurées. Pourquoi des matières sulfurées? Parce que c'est celle qui se rapproche le plus de la lumière blanche, hein, du spectre de radiation de la lumière blanche. Et en plus de ça, je veux dire, c'est surtout pour avoir une rémanence de 20 millisecondes. Bon, hein, en télévision, bon, c'est une rémanence, je veux dire, qui est très bonne. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il ne faut pas que ça dure avec un temps très court. C'est un temps très court, 20 millisecondes, mais il ne faut pas que ça soit perceptible. Il faut que ce soit perceptible par l'œil de l'être humain. Par la sensibilité de l'œil humain, doit pouvoir percevoir un phénomène de 20 millisecondes. Donc on a choisi les sulfures qui est un des meilleurs matériaux. Quand il est bombardé par des électrons, eh bien ces caractéristiques vont suivre le spectre de radiation lumineuse et se rapprocher le plus de celui de la lumière blanche. Voilà, on a créé ici, je veux dire, d'un phénomène de cathode, donc d'un phénomène, je veux dire, cathodique, on a la création d'un spot lumineux. Et c'est la base de la création de la télévision. Donc je vais passer à la suite parce que la vidéo va couper ici incessamment pour faire la suite. Voilà, donc on a bien, avant qu'elle ne coupe, je vais résumer, on a une cathode, une anode portée à très haute température, un filament chauffé qui va créer, je vais dire, via la photocathode, des électrons qui vont venir frapper, être attirés par l'anode, porter un potentiel très positif, et